Vous êtes en train de suivre Tupa Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Papi Katas, on vous rend l'antenne pour la seconde mi-temps de cette rencontre DSMP Sangabalende. Je rappelle 1-0 à la mi-temps pour les Saints hors de Mbujimayi. Changement du côté de Sa Majesté Sangabalende, c'est la sortie du numéro d'entrée, du numéro 3 de cette formation de Sa Majesté Sangabalende. Sous l'eau ici, au stade Tata Raphaël, c'est quand même difficile de pouvoir retrouver pratiquement tous les papiers, mais je vous assure, Moukoko est sorti et il a été remplacé par le numéro 3. Alors, le coup d'envoi de cette reprise va être donné d'un moment à l'autre, mais pour l'instant, on vous informe quand même que c'était sous la pluie que nous avons observé le 15 minutes de repos avant, bien sûr, la reprise de cette rencontre. Et la pluie a finalement cessé. Et le comble, c'est que ici, au stade Tata Raphaël, ça commence à faire craindre quand même. Ça commence à faire craindre ici au stade Tata Raphaël. Donc, chers téléspectateurs, permettez de temps en temps, quand vous allez voir des coupures, eh bien, rassurez-vous que parfois, ce n'est pas de notre propre gré. C'est quelque part parce que il y a des gens qui sont incontrôlables ici au stade Tata Raphaël, mais la police nous quadrille. C'est difficile également de voir ce qui se passe réellement sur l'aire des jeux, mais on va se battre quand même. Papi Katas. Tout à fait, on repart de nouveau avec la formation de Sa Majesté Sangabalende qui contrôle les opérations en ce début de la deuxième période. On en est déjà à 1-0 pour la formation de Sangabalende. Cette fois-ci, c'est toujours le Derrick Motema Pembe, Yannick Bangala Litombo qui va jouer avec Bivala. Bivala fait un long dégagement à Cody Milambo. Qu'est-ce qu'il va faire? Il arrive vraiment à récupérer ses balles. Tout à fait, il fait une pichenette à Ngouloubi. Ngouloubi revient avec Moussingu. Moussingu, il va entrer dans la surface. Il fait un long centre-tir, mais ça passe au-delà de la barre transversale. Donc déjà, les ambitions sont affichées du côté de DSMP. Déjà ambition affichée du côté de Derrick Motema Pembe. Sa Majesté Sangabalende tient à conserver cette avance acquis déjà à la première période pour pouvoir compliquer un peu les données du côté de Derrick Motema Pembe. Mais n'empêche, la rencontre vient à peine de redémarrer. Nous sommes donc au début de cette seconde période. Nous avons difficile à vous parler également du minutage. On vous a dit à la fin de la première période que dans quelles conditions nous étions en train d'évoluer. Mais nous jouons déjà la deuxième minute depuis la reprise de cette rencontre. 1 but à 0 en faveur de Sa Majesté Sangabalende. Ça commence encore à pleuviner ici au stade Tata Raphaël, mais la rencontre, elle, se poursuit. Oui, la rencontre continue, on ne sait pas quand est-ce que cette pluie va se mettre fin, parce qu'on a l'impression qu'il continue toujours à pléviner, mais place au jeu avec Chibangu qui a fait une longue remise à son gardien de but Kalambaye, un ancien d'Inter. Il va relancer avec Badidika, ça ne passe pas. On joue avec les joueurs de Sa Majesté Sangabalende. Attention, c'est déjà un triangle, mais vite repris avec Yannick Bangala Litombo qui va jouer en latéralité avec Cody Milambo, très en jambes depuis le début de cette deuxième période. Ngouloubi avec ses centres pratiquement raté, c'est le deuxième centre raté de Ngouloubi. Voilà, le deuxième centre raté de Ngouloubi. L'autre c'était au-dessus de la barre transversale. Cette fois-ci, c'est pratiquement à côté du cadre gardé par les portiers Kalambaye de Sa Majesté Sangabalende. Voilà, nous sommes donc en train d'assister à cette rencontre rapidement. Nous croyons que d'ici une dizaine de minutes, la situation va redevenir normale et nous permettre d'évoluer comme il se doit. Djoka Kabengele, nous sommes allés au vestiaire, enfin au jus, avec toute l'inquiétude parce qu'on craignait est-ce qu'il y aura quelque chose qui va être de fâcheux, qui va se produire dans les gradins, ou bien c'est la pluie va nous contraindre à arrêter cette rencontre. Non, finalement. Ouais, finalement, nous sommes revenus sous la pluie pour commenter le match, mais je crois que les deux équipes sont sorties avec de très bonnes intentions. Nous l'avons remarqué déjà avec Daring Club Motema Pembe et également cette équipe de Sa Majesté Sangabalende. Je tiens en passant à profiter pour remercier une personne qui nous suit vraiment, c'est Micheline Moudiaï et Gidel Loco qui nous suivent en ce moment, et également Kilabax. Donc je tiens à les remercier.
Merci beaucoup, Djoka Kabengele sur le terrain. La rencontre se poursuit. C'est donc le Daring Club Motema Pembe, comme on l'a dit d'ailleurs tout au début, là, qui affiche ses ambitions. On sent quand même qu'il y a une certaine attaque des attaques se multiplient du côté des Daring Club Motema Pembe, toujours mené par les trios Musingu, Manitou et Kodi Bilambo. Et malheureusement, ce peut également être soit par les gardiens, soit par Libombe, l'un des défenseurs de la formation de Sa Majesté Sangabalende. Ça repart toujours au milieu de terrain, donc c'est là où il y a la bataille. Si le ballon passe, c'est un côté, arrivé au milieu de terrain, si vous passez, c'est que vous êtes très fort et que vous avez une action dangereuse qui peut produire quelque chose de positif. Nous jouons déjà la 4e minute depuis la reprise, toujours 1-0 en faveur de Sa Majesté Sangabalende. Tout à fait, la bataille, elle est rude dans les ventres mous du jeu. De cette rencontre, cette belle affiche, hein, cette opposition qui nous tient en haleine plutôt, à l'image en tout cas de tous ces amis-là qui sont en train de nous voir en cet instant. Il y a tous les staffs dirigeants de la FECODELAT, la Fédération Congolaise de Lawn Tennis, en tête. Voilà, je disais en tête M. Émile Ngoï Kassongo, qui est aussi assisté par M. Koshi, qui est un bienfaiteur pratiquement de la petite balle jaune. Katassi, depuis un certain temps, je te vois, bon, c'est parce qu'on est avec Djoka. Bon, Djoka, c'est d'abord la musique et maintenant là, il s'affiche vraiment hein, dans les sports. C'est une très bonne chose, mais quand même, et petit à petit, il transmet également les séquelles là, parce que j'ai comme l'impression que tu es fait comme le musicien. Et donc, depuis un certain temps, maintenant, sur le terrain en tout cas, c'est un jeu de ping-pong, c'est vrai, c'est tout à fait normal. On n'a pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Point de bien normal de pouvoir parler également d'autres disciplines, n'empêche, je te tiens par rigueur pour ça, mais quand même sur le terrain. Tout à fait. Le match semble être décousu. Je ne sais pas s'ils sont pris par cette peur d'une grosse pluie qui risque de s'abattre ici au stade Tata Raphaël, ou bien ils ne veulent que la rencontre se termine parce que vraiment c'est un jeu de ping-pong. La balle, soit c'est Sangabalende, Daring Club Motema Pembe, c'est toujours comme ça. Donc il n'y a pas deux passes alignées de part et d'autre. Voilà, donc on joue avec Kalamba qui dégage loin là-bas, pas dans les paquets, mais dans les jambes de Bivala, qui va lui aussi relancer du côté de la défense de la formation de Sa Majesté Sangabalende, sans solution pour cette formation. Voilà donc à 0 but partout, hein. On en est déjà à 0 but partout, plutôt 1 but à 0 déjà. C'est la formation de Sa Majesté Sangabalende, excusez-moi, qui est en train de mener sous la marque de 1 but à 0. Ça relance du côté de Sa Majesté Sangabalende, Bakodi la Maïnga, qui donne à qui c'est Moukoko Mayaï qui reprend la balle, une fois de plus repris par Sa Majesté Sangabalende. Mais la remise en touche effectuée par Bivala Nkembi, un ancien des Soligaf, aujourd'hui au sein de la formation des DSMP. Attention, il va donner qui? Il va remettre à Joe Kipoy. Joe Kipoy va donner à Yannick Bangala, milieu récupérateur. Yannick Bangala ne regarde pas derrière lui parce qu'il y a Bivala qui est également bien placé. Il a un couloir, donc il suffit de lui remettre le ballon. Il pourra peut-être progresser jusqu'à atteindre le lieu où se trouve Musingu. Tout à fait, tout à fait. Manitou, c'est Bivala qui a cette balle là. Il va donner à Musingu. Dit tempo, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne passe pas. Il est séché par Sateou Ngwefak, pas l'international, mais le sujet camerounais de cette formation de Sa Majesté Sangabalende. C'est Bivala Nkembi qui va relancer avec Linoma Sombo, son coéquipier direct. Cette longue transversale côté opposé, attention avec Manitou. La balle est passée entre les mains de la formation de Kalambay, le portier de la formation de Sa Majesté Sangabalende. C'est Manitou qui a fait cette longue transversale et la balle n'a pas pu en tout cas inquiéter la formation de Sa Majesté Sangabalende. 0 pour les DSMP, 1 pour la formation de Sa Majesté Sangabalende, sûrement en ça du côté de la commune de Bipemba, la commune de Djoulou, la commune de Kanji. Là nous sommes en plein Moujimaï. Il y a Djoka Kabengele, ne va pas me contredire, on est tenté de festoyer. Et oui, donc certainement, parce qu'aujourd'hui, leur équipe est en train de mener au score et le match n'est pas déséquilibré, on sent qu'il y a l'équilibre. C'est vrai que le Daring Club veut accélérer, mais ils doivent trouver des joueurs qui peuvent accélérer le jeu. Mais apparemment, depuis
la reprise de cette seconde période, nous avons remarqué que Cody Milambo ne pèse plus autant sur le jeu comme il a pesé en première période. Et je crois que c'était un atout majeur pour Daring Club Motema Pembe, ce genre d'accélération, ce genre de dribble chaloupé. Et je crois que et surtout sa vision de jeu. Si aujourd'hui lui se fatigue, je crois que ça sera un peu compliqué pour la suite pour Daring Motema. Attention à cette action. Oh, attention! C'était une magnifique action de Moussé Mangoa. Qui a récupéré les ballons suite à une petite incompréhension du joueur de Daring Club Motema Pembe. Il les récupère. Il a même eu le temps de pouvoir armer son tir et voilà, d'inquiéter le gardien Siadi Ngoussia. Malheureusement pour lui, eh bien, il a stoppé net ses ballons. Enfin, il a renvoyé les ballons de l'autre côté. Donc un corner concédé à la formation de Sa Majesté Sangabalende. Les choses se compliquent un tout petit peu en tout cas pour le Daring Club Motema Pembe parce que nous jouons déjà la 9e minute de cette rencontre. Toujours rien pour le Daring et un pour Sa Majesté Sangabalende et Mbidi qui a commencé à se chauffer depuis la 15e minute de la première période continue à les faire. Je ne sais pas quand est-ce que les changements vont être opérés. Attention à ces centres, belle tête en tout cas pour le Daring Club Motema Pembe. Tout à fait, Sangabalende avec cette tête piqué d'un attaquant de la formation de Sa Majesté Sangabalende. Nous, c'était l'intervention magistrale de Lino Massombo. On allait assister à une chaude alerte du côté de la formation de Daring Club Motema Pembe qui repart de la plus belle des façons avec Ngouloubi. Ngouloubi va jouer avec Cody Milambo. Une touche, ça ne tient pas et c'est relancé du côté des DSMP. Une fois de plus, c'est Bivala qui a cette balle, il donne ça à Kipoi, Joe Kipoi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner à son coéquipier direct, hein, mais ça ne passe pas directement. C'est Moussingoudi Tempo qui a la balle séchée par le milieu du terrain de la formation. Tout à fait. Il était enroulé par 3 joueurs, ce qui fait qu'il n'avait pas assez de possibilités, pas d'appui et cette balle contrée par le joueur de la formation de Sangabalende de Chibango Mutombo. C'est Bangala qui exécute ses coups francs rapidement joués. Bangala exécute ses coups francs rapidement joués. On joue dans l'entrejeu une fois de plus avec Satao. Le Camerounais qui va dégager à la va-vite, mais ça ne tient pas. Badibake donne à qui? À Luciala. Luciala, attention, ça ne passe pas. Lino Massombo gagne le duel. On n'a pas de nouveau. Attention, cette bataille, Marceline, au niveau de l'entrejeu, ça se joue dans un camp comme dans l'autre. Une fois de plus, c'est Bakodila, l'ancien de Veti qui reprend. Il joue avec Chibangu. Chibangu donne à qui? On joue bien, ça se joue bien, des passes précises à l'image de cette action de Limbombe qui a donné... Limbombe est le maître de la défense de la formation de Sa Majesté Sangabalende. Donc aucun ballon ne peut passer si lui n'est là. Tout à fait, Limbombe c'est le métronome, hein. C'est le longiligne défenseur de cette formation. L'ancien de DSMP, Limbombe, Louyindama, c'est son nom, Limbombe, pour les intimes, une fois de plus, Bangala. Un joueur de Sa Majesté Sangabalende séché, la faute accordée à la formation de Saint-Or d'Emboujimai. Mais une chose est vraie, c'est que Bangala a joué les ballons et lui est venu se jeter sur le pied de Bangala. Malheureusement, l'arbitre estime que c'est une faute. On le constate là. Tout à fait, on répond avec Luindama, Limbombe, qui va donner à Bakodila Maïnga. Bakodila va jouer avec son coéquipier direct. On remet avec Luindama. Limbombe, qu'est-ce qu'il va faire? On est à l'aise, il n'y a pas assez de marquage individuel. Hein, au niveau marquage individuel, il attend dans son camp. Tout à fait, il attend dans son camp, mais ça permet à la formation de Sangabalende de combiner, mais bien rattrapé par les Daring Club Motema Pembe qui dégage vite avec Ngoussia, Siadi Ngoussia. Voilà, le ballon n'est pas sorti, il est en jeu, c'est donc Sa Majesté et Sangabalende encore une fois de plus qui contrôle la situation, toujours pas ces imprécises, on joue à la va-vite, peut-être la précipitation, tout le monde veut marquer, tout le monde veut que le match se termine, donc il faut aller vite, voilà pourquoi. Alors le Daring Club Motema Pembe au contrôle avec Bivala, il a fait une très belle passe à Cody malheureusement qui a récupéré à demi-teinte, il a fini par permettre au Daring Club Motema Pembe essoufflé parce que le gardien Siadi Ngoussia vient de récupérer le ballon. J'ai l'impression que le public semble être mécontent de quelque chose. Non, Marceline, nous avons remarqué que depuis un moment, Sa Majesté Sangabalende appuie sur l'accélérateur quand ils veulent. C'est eux qui mènent la danse. Contrairement à la première période où Daring Club Motema Pembe avait la mainmise sur le jeu, maintenant Sangabalende est en train petit à petit de prendre la température et nous sentons
qu'au fil des minutes, Daring Club est en train de s'essouffler petit à petit. Espérons que ça ne soit pas comme ça. Espérons que l'entraîneur va trouver des solutions palliatives pour appuyer, parce que si Daring ne met pas de la vitesse, ne met pas de la vivacité, ça sera très difficile pour s'en sortir. Et d'ailleurs, ils sont en train de perdre beaucoup de duels au milieu du terrain. C'est comme j'avais dit, si les duels sont perdus au milieu du terrain, il est très difficile que vous puissiez avoir la main mise sur un match de football. Exactement, Joka Kabengele, c'est ce que nous sommes en train de voir en fait sur l'ère des jeux. Nous jouerons déjà la 13e minute, mais cette fois-ci, c'est encore une initiative de la formation de Samasi GST Sangabalende qui contrôle en fait au milieu du terrain. Le Daring Club Motema Pembe semble être inexistant. Le seul compartiment occupé, c'est la défense et peut-être on peut dire l'attaque, mais qui ne fournit pas aussi autant d'action que la formation de Sa Majesté Sangabalende. Attention! Ouais, l'efficacité du côté de Sa Majesté Sangabalende avec ce dégagement de Louis Ndama, ça démontre en tout cas la sérénité au niveau de la défense de cette formation de Sangabalende qui mène jusque-là dans cette course-poursuite avec le Daring Club Motema Pembe. Tu l'as évoqué, Marceline Mbidi est en train de se préparer depuis la 15e minute dès la première période. Souvent, le coach Zahir Awini, l'adjoint de Flora Ibenge au sein de la sélection nationale, va apporter le changement, ou peut-être aussi c'est Moussingu qui va partir, mais là ce n'est pas Mbidi, mais au signal que c'est... Manitou sort, je ne sais pas si c'est Manitou sort, mais Koundou. Ouais, c'est Koundou. Il va faire son entrée, mais Manitou, je crois, il est sorti parce qu'il est régissé au sol il n'y a pas très longtemps. Donc, non, la sortie c'est... Non, c'est Koundou qui est entré à la place de Moussingu Ditempo. Voilà, donc Moussingu sort et laisse sa place à Koundou. Espérons qu'il y aura des bonnes choses, mais dans l'entretemps, on voit déjà que Mbidi a enlevé son choisi, donc ça veut dire que d'ici quelques minutes, il pourra également faire son entrée sur ce terrain. En attendant, le Daring Club Motema Pembe qui fait un long ballon en profondeur. Attention à ce qui va se passer. Fauché. C'est Louis Ndoula. Louis Ndama. Attention, avec cette action, ça ne passe pas, Marceline. Dans le jeu, toujours Ngouloubi, il va faire un long centre, rapidement contré par Sateou. Voilà, le ballon va sortir en touche. La touche, je disais, avec les changements, poste pour poste, c'est Fundou, l'ancien de MK, l'ancien de V-Club qui est entré à la place de Moussingu. Il va se mettre comme pivot aux avant-postes pour question de permettre au Daring Club Motema Pembe de pouvoir marquer. Et là, le jeu va continuer avec cette remise en touche de Sateou Ngwefak. C'est un Camerounais, sûrement il est du côté de Yaoundé ou du côté de Ngangolais, mais on ne sait pas s'il est de quel Peut-être si Sa Majesté Sangabalende atteint un niveau élevé, il pourra être appelé à son équipe nationale, qui, contrairement à la nôtre, l'équipe nationale du Cameroun, c'est du n'importe quoi. Mine de rien, permettez-moi de dire ainsi, parce que c'est une équipe qui a toujours des problèmes. On parle du comité de normalisation depuis des années et des années, on normalise rien. Ils sont allés en match amical, arrivés en compte-gouttes, et ça c'est quand même malheureux pour l'Afrique centrale, parce que le Cameroun, c'est quand même un grand pays de football, et à l'époque, c'était le Cameroun qui était l'ambassadeur de l'Afrique centrale. Malheureusement, donc. Alors, sur le terrain, c'est Libombe, encore une fois de plus, qui fait un long dégagement pour protéger également son gardien de but. Ces longs dégagements atteignent directement le gardien de Daring Club Motema Pembe Siadi Moussia, qui, lui, n'hésite pas à remettre les ballons entre les jambes de ses joueurs. Lino Massombo pour Bivala. Bivala, qu'est-ce qu'il va faire? Il protège le ballon n'est pas sorti. Lino Massombo, encore une fois de plus, mais l'arbitre estime que le ballon était sorti. Mais Marceline, c'est comme s'il y a une sorte de manquement du PEPS. Il n'y a pas assez d'énergie au niveau du Daring Club Motema Pembe. C'est comme si on n'a plus envie, on n'a plus le cœur à l'ouvrage. Moi, je crois qu'on doit aller de l'avant, on doit se battre. En tout cas, inquiéter plus Louis Ndama et Bakodi là, qui forment en tout cas l'axe central de cette formation. Et c'est créer des occasions. Donc là, c'est comme si les Daring ne se créent pas des occasions. Oui, petit à petit, Sa Majesté Sangabalende commence à faire du Stade Tata Raphaël son fief. Ça sera, si jamais le match est terminé ainsi, ça sera donc pour la deuxième victoire de Sa Majesté Sangabalende ici à Kinshasa et au Stade Tata Raphaël. Oui, Marceline, moi je crois qu'il y a un facteur qui est capital que nous devons tous respecter, c'est ce facteur Coupe d'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, disons-le clairement, Sa Majesté Sangabalende est en 8e de finale de la Coupe d'Afrique. Donc c'est un autre niveau, c'est une autre dimension. Et là, sur le terrain, techniquement, tactiquement, ils sont très bien en place. Daring Club Motema Pembe est en train de s'essouffler. Nous l'avons remarqué. Par exemple, le joueur qui vient de sortir, il était bon aussi. Il avait apporté un plus.
Moussingo. Moussingo va porter un plus. Manitou également. Manitou, Cody, on ne le voit plus. C'est comme si Cody n'est plus sur le terrain. Moi, je crois que c'est quand même... bon, je ne sais pas ce que l'entraîneur, quelle surprise. Ils ont désarmé complètement. Voilà. Donc, comme l'a dit Papi Katassi, c'est comme s'ils allaient à l'abattoir. Voilà. Ils se laissent faire. Et c'est ce qui est dommage en tout cas. Mais sur le terrain, il est vrai qu'il n'y a pas d'évolution au niveau du score. C'est toujours 1-0 en faveur de Badiangwena, de Sa Majesté Sanga Balende. Ni Bangelou, ni Basantou. Wabangelou, ni Basantou. Merci beaucoup pour le collectif. Wabangelou, ni Basantou. Voilà. Tu peux dire des anges et des saints. Tout à fait. Merci pour les collectifs. Merci beaucoup parce que toi tu es de l'Équateur, c'est normal. La distance elle est grande pour atteindre le Kasaï. Du Bandundu. Ok, c'est pas très loin. Hein? Il faut faire un effort seulement. Alors, on le dit, donc sur le terrain, le Daring Club Motema Pembe peine un tout petit peu, mais Sa Majesté Sanga Balende veille et est là en place. Voilà, les opérations continuent, même s'il y a un joueur qui joue sur les sols, on continue à jouer, qui gît au sol plutôt, merci. On va avancer ces longues transversales, bien repris par Joe Kipoy. On joue toujours dans les ventes mou du G, Cody Milambo a tenté de jouer avec Yannick Vangalali Tombo. Fundou, il est mis à côté par Bakodila. Fundou, le nouvel entrant. Donc sûrement, c'est l'homme sur qui repose en tout cas les espoirs de Mitema Pembe dans cette bataille mano à mano. Parce que Fundou, on le disait, c'est l'avant-centre promu du côté de DSMP après avoir explosé du côté de MK, mais a fait quand même une campagne mi-figue, mi-raisin au niveau de la formation des V-Clubs. Un coup franc quand même au bénéfice. Pour le Daring Club Motema Pembe, mais j'aimerais dire quand même que j'applaudis le fait que Mano à Mano est revenu, parce que à la première rencontre, je n'ai pas entendu ça, mais finalement, on a attendu la 19e minute de la seconde période du match DSMP. Sa Majesté Sanga Balende pour retrouver notre expression magique Mano à Mano. Et bien, j'espère que ça va apporter également un plus au Daring Club Motema Pembe qui va exécuter ce coup franc avec bien entendu le joueur Moukoko. Hein, c'est lui qui va devoir l'exécuter. Le mur est déjà érigé. Le gardien de but Kalamba est également en place. On va voir ce que ça va donner rapidement. Ouais, tir direct, hein, c'était bien tenté quand même, mais c'est passé tout juste à côté. Le Daring Club Motema Pembe a encore 25 minutes dans les temps réglementaires pour rectifier le tir du Kakabengele. Et oui, donc là, moi je crois que ça sera un peu compliqué. Surtout, le Daring Club Motema Pembe ne profite pas de tous les balles arrêtées qu'ils ont. Donc, notamment, ce coup franc devait être mieux négocié. Et donc, je crois que si Daring Club Motema Pembe profite de ces balles arrêtées, ils peuvent remonter au score. Voilà l'ancien joueur de chaque club, Ngoye Momo, qui preste depuis quelques temps au sein de Daring Club Motema Pembe. Il va faire également son entrée. L'homme de beaucoup de déchets. On espère qu'aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Certainement, les séances d'entraînement avant cette rencontre ont aidé ces jeunes qui a été très talentueux et qui a montré de quoi il était capable dans son ancien club qu'on appelle Shark 11 Club. Et aujourd'hui, il retrouve le Daring Club Motema Pembe, espérant que la solution viendra peut-être par lui. Et le Daring Club Motema Pembe reposera donc son espoir sur ces jeunes frais qui va maintenant effectuer son entrée sur la pelouse du stade Tata Raphaël. Mais en tout cas sur le terrain, ce sont des combinaisons à l'amicale, donc de part et d'autre, on se débrouille un tout petit peu, mais Bivala quand même il sort de l'eau malheureusement. Hein, cette passe de Bivala pour Kanza Angoise n'a pas réussi. Alors, une faute a été commise donc sur ces joueurs de Daring Club Motema Pembe, ce qui fait que l'arbitre concède un coup franc au Daring Club Motema Pembe. Donc, Ngoye Momo remplace Ngouloubi. Momo remplace Ngouloubi, c'est presque poste pour poste. Voilà, voilà Ngouloubi est un ancien de Football Club Amazon, hein, et puis Ngoye Momo il évolue du côté à l'époque hein, au sein de la formation du Chak. Attention avec ses coups francs qui est vite botté mais repris par la formation des Sanga Balende. Donc Ngoye Momo il était dans cette épopée hein, au moment où Chak était dirigé par un certain monsieur Innocent Kibundoulou, appelé affectueusement de mon pays. Exactement, alors j'espère qu'aujourd'hui
il fera également parler de lui parce que pour l'instant, les spectacles est du côté de Sa Majesté Sanga Balende avec son gardien qui est de petite taille qu'on appelle Kalambay, mais qui fait quand même du bon travail aujourd'hui et qui assure en fait la défense de son équipe. Et il faudrait également souligner que même au niveau de la défense, il y a quand même du travail également abattu par ces jeunes Libombe, un ancien des Daring Club Motema Pembe. Par sa taille, par sa corpulence, il arrive quand même à inquiéter les attaquants des Daring Club Motema Pembe. On joue déjà la 23e minute, toujours 1-0 en faveur de Daring Club Motema Pembe. Attention à cette reprise, je crois cette bourde, ce n'est pas agréable à vivre ici au Stade Tata Raphaël, surtout qu'il y a une pluie qui s'est abattue sur cette pelouse. Ce n'est pas bien, il faut éviter que le ballon puisse confondre une passe à un tir. Ouais, tout à fait, pas de confusion, hein, pas de la précipitation et surtout éviter l'improvisation, était mieux inspiré. Question d'apporter un peu de l'eau au moulin de cette attaque parce que le Daring a besoin de buts. C'est pas pour rien qu'ils sont venus nombreux, les Immaculés, les Toupamaroche. Ils sont là, on va jouer avec Yannick Bangala, Litombo, ça passe raté, vite repris du côté de Sa Majesté Sanga Balende. Attention avec cette attaque placée, ça ne passe pas, Bivala intervient. Avec cette frappe dévissée par Kabamba Mukunji, le buteur de tout à l'heure. Il a marqué à la 4e minute. Lui qui n'a pas été de la fête lors de la dernière victoire de Sa Majesté Sanga Balende, ici même au stade Tata Raphaël. On repart de nouveau avec Yannick Bangala, milieu récupérateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Contré par un joueur de Sa Majesté Sanga Balende, Dissosa. Attention, on joue une fois de plus avec Chibangu Remé à Bakodila. Bakodila, la remise vite, chassée des pieds fermes par les gardiens de but. Kalambay, attention cette bataille au milieu du terrain. Bangala qui a remis le ballon encore en jeu, mais c'est domination sur domination. Tout à fait, tout à fait. Par la formation de Sa Majesté Sanga Balende. Attention, les ballons ne passent pas, on ne va pas aller très loin. C'est donc Moukoko, encore une fois de plus, Moukoko pour Momo qui ne récupère pas ses ballons. Voilà, le public scande, le public crie au secours parce que Momo, c'est pratiquement son premier ballon, mais qu'il vient de rater alors qu'il est tout frais. On suppose qu'il a la course, non? Mais tout à fait, bon, il a pas encore le rythme parce que c'est à peine qu'il vient de rentrer. Question de se mettre en jambe et de se mettre aussi en s'acclimater. On ne peut pas avoir le rythme, mais au moins la lucidité et savoir que ce ballon-là va sortir à la limite récupérer et ne pas les faire sortir. Voilà, c'est pas pour rien qu'il est un international congolais, Ngoye Momo. Voilà. On joue avec Joe Kipoy. Joe Kipoy qui va jouer avec Manitou. Manitou, attention avec cette balle de Mukodi. Non, ça ne passe pas. Cody Milambo. Bloqué. Il a un problème des adducteurs, on a l'impression parce qu'il se tient la cuisse là. Et pendant ce temps, Bidi est en train de se préparer, peut-être que c'est pour remplacer Cody, pourquoi pas? Tout à fait. Il est exclu parce que Cody, il se tient la jambe, peut-être qu'il doit avoir un problème aux adducteurs. Bon, bah, on n'est pas des médecins pour confirmer cela, mais une chose est vraie, c'est qu'il se tient quand même la jambe. Attention à cette descente de la formation de Sa Majesté Sanga Balende. Le ballon va aller échouer au-delà de la ligne de but. Voilà, donc c'est une action entreprise par la formation de Sa Majesté Sanga Balende qui a failli faire mouche au niveau du bois, gardé par Siadi Ngoussia. Mais bon, la balle a été contrée et allée au-delà de la ligne de touche et sifflée en corner. C'est le premier corner de la formation de Sa Majesté Sanga Balende qui très mal joué. Très mal joué, vite récupéré aussi pour. Ça peut produire un but, mais c'était très mal joué. Tout à fait, attention avec cette action. Et, le ballon va sortir. Voilà, les joueurs de Sa Majesté Sanga Balende ne vont pas prendre cette balle et vite répartir la remise en touche avec Bivala Nkembi. Bivala va jouer avec Lino Masombo. Lino Masombo avec Bivala. Bivala va essayer de lancer. Un ballon en profondeur pour qui? Personne, c'était une tête de Sa Majesté Sanga Balende au milieu de terrain. Pas de Darimen. Tout à fait, c'est Badiba qui a repris cette balle là. Il a donné ça à son coéquipier, mais attention avec les 17, Dissosa, un milieu récupérateur. Attention avec Chibangu qui est monté en véritable soupape. Attention avec cette action, la frappe lointaine. Mais c'était quand même bien joli. Il faut toujours tenter parce que Djoka aime ces genres d'actions. Il semble que nous, ici en République démocratique du Congo, nous avons la facilité. On aime construire et arriver, marquer un but à 2 ou 3 mètres à la limite, mais pas 30 mètres, 40 mètres. C'est toujours agréable de vivre ces genres de choses. Et oui, parce que je crois que si nous avons des bons souvenirs, nous nous rappellerons de la demi-finale de V-Club dans sa campagne de l'année dernière avec Clément Mbidi qui lui était un spécialiste de frappe de mule à l'extérieur de la surface de réparation. Voilà, un changement vient d'être opéré. Donc, comme on le disait tantôt, Cody sort, il laisse sa place à Mbidi. Mbidi qui va certainement assurer le
15 dernières minutes de cette rencontre avec le dernier club Motema Pembe, toujours à la recherche du but. L'SV Club a terminé son match il n'y a pas longtemps sur un score vierge et nul de 0 but partout. Le dernier club Motema Pembe est en train d'être mené au marquoir, un but à 0 par Sa Majesté Sanga Balende. Il reste encore 15 minutes de temps réglementaire et plus les minutes additionnelles parce qu'il y en aura étant donné qu'il y a déjà 6 changements qui sont opérés. Donc la dernière DSMP 3 et puis Sa Majesté Sanga Balende, c'est le 3e changement qui va être opéré. C'est donc le numéro 14 qui va faire son entrée. Il s'agit de Kankou, Kankou Boukassa, qui va prendre la place de je ne sais qui, en attendant que l'arbitre protocolaire nous montre celui que Kankou va devoir remplacer. On signale quand même que Sa Majesté Sanga Balende est en bonne posture pour l'instant et surtout une belle prestation, vu que déjà pour tous les matchs des playoffs depuis le début de cette semaine, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Ngoï Kassanji, qui est également le président sponsor de cette équipe de Sa Majesté Sanga Balende, séjourne ici à Kinshasa. J'ai comme l'impression qu'au Kasaï, il doit y avoir un peu une trêve, ou soit il y a la continuité avec ses adjoints ou les autres. Mais en tout cas, lui, il est là aux côtés de l'équipe. C'est aussi bien, c'est un miroir pour la province. C'est toujours bien de les accompagner parce que le plus grand plaisir que les Kasaïens éprouvent aujourd'hui, c'est de voir leur équipe prester et gagner les matchs comme ça. Mais, en tout cas, merci Marceline. Mais ce qui est quand même triste pour une grande nation comme la RDC, en principe, le Kasaï, surtout en Mbujimaï, il devait y avoir un stade aussi grand que celui-là et pourquoi pas plus grand que celui-là. Moi, je crois que nous devons... En construction. Mais ce stade est construit par ses propres frais. Je ne sais pas s'il atteindra les normes universelles. C'est ça le problème. Et pourtant, c'est une tâche que le gouvernement central devait prendre en charge. C'est construire des stades dans tous les grandes provinces de la RDC. Mais il faut dire que Moïse Katumbi, le président sponsor de Tupisa Mazembe, avait également mis la main à la poche pour pouvoir soutenir cette œuvre qui va servir certainement au football au Kasaï oriental en son temps. Je me souviens encore, il y avait un montant forfaitaire qui a été remis, $5 000, hein, $100 000 qui a été remis donc à Ngoï Kassanji pour servir à certains besoins de construction de ce nouveau stade du Kasaï oriental. Donc coup de chapeau à lui, j'espère que d'autres gouverneurs emboîteront les pas parce que c'est une initiative privée et ça aide. Attention à cette action, c'est une belle descente, une belle frappe en tout cas de Sanga Balende malheureusement pour le Kasaïen. Et bien Sadi était en train de veiller. Mbidi est déjà aux affaires. Il faudra signaler aussi les repositionnements de Kankou qui a monté à la place de Chibangu blessé. Donc Chibangu qui était latéral droit. Il portait la vareuse numéro 26 qui a quitté. 26, voilà, il a quitté les terrains suite à sa blessure. Il sera remplacé par Kankou Boukas. Attention, ça va évoluer du côté de la formation de Sa Majesté Sanga Balende. Pas plus longtemps, une fois de plus, Sa Majesté Sanga Balende récupère la balle. C'est toujours Sa Majesté, c'est ses centres contré par Mbidi qui est venu faire un effort défensif. C'est important, c'est un ailier, mais il rentre pour faire un effort défensif pour dire que les sièges a été... Quand on regarde bien le stade, peut-être par rapport au décor que nous avons au niveau de Gradon, on a comme l'impression qu'il n'y a que 6 joueurs sur le terrain. On ne dirait pas 22, hein? Bon, on en reste là à 22, hein? 11 du côté des TP, 11 du côté de Sa Majesté Sanga Balende, 11 du côté des Immaculés, les cercles sportifs Imana original, dirigé aujourd'hui par un certain Jantini Ngobila, est coché aujourd'hui aussi par un certain Zahira Mouini. La balle, il y a un temps, il y a un arrêt de jeu. C'est la touche qui sera effectuée par Sateou. Les latérales camerounais, attention avec cette rentrée de touche. La main de Bako Dila qui est monté aux avant-postes et il va vite retourner Dissosa. Attention avec cette longue balle de Sadi Moussa. On se presse, hein, on presse du côté de Saint-Pé. Il faut marquer, on tient vraiment à marquer à l'image de cette action ratée de Mbidi. Mbidi il a raté une occasion et ça profite à la formation de Sa Majesté Sanga Balende de l'intervention magistrale de Lino Massombo qui va mettre cette balle à côté, en touche. Et voilà, les derniers clubs Motema Pembe se recherchent. Nous jouons déjà la 31e minute, plus qu'un quart d'heure, nous sépare de la fin de cette rencontre. Le score est de 1-0 en faveur de Sa Majesté Sanga Balende. La crainte est énorme et
La crainte est énorme du côté des supporters de Daring Club Motema Pembe qui se demandent si le score va rester là, comment faire pour passer la soirée aujourd'hui. Mais attention. C'est Ngoye Momo qui était en lutte, en bataille avec Sateou. Mais jusque-là, il n'a pas encore réussi ce duel. Ngoye Momo, on attend voir cette action vite partie du côté de DSMP dans la surface de réparation de Sa Majesté Sanga Balende. C'est Jockey Boy qui va voir cette balle. Il va faire une chevauchée, mais même perdu, récupéré par la formation de Sa Majesté Sanga Balende. Attention avec cette montée de la formation de Sanga Balende de l'autre côté. On l'accompagne. Attention, la frappe. Heureusement, Bivala. L'intervention magistrale. L'intervention magistrale de Bivala qui l'a stoppé à la régulière. Attention, cette action. Sur coup? Non. Kalamba également récupère ses ballons. Ça joue d'un camp comme dans l'autre. Voilà, les minutes s'égrènent. Il reste pratiquement 13 minutes dans le temps réglementaire. C'est normal. On s'active maintenant. On veut voter à tout le monde qu'on est venu ici pour la victoire et non pour subir. Et voilà pourquoi il y a toujours des actions de part et d'autre. Mais ces jeux de ping-pong ne plaît pas beaucoup à tous ceux qui sont ici au stade. N'empêche, voilà. Va jouer. Bangala qui progresse rapidement avec le ballon. Il fait une très très belle passe qui arrive d'ailleurs sur le jambe de Kanza. C'est Kanza qui a cette balle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ses gris. Il passe, attention. Ça ne passe pas du tout. Pour le Daring Club Motema Pembe. Énerve le gardien de but de la formation de Sa Majesté Sanga Balende, mais c'est un corner rapidement joué, en tout cas un long centre. Heureusement les Ivoiriens, les Camerounais étaient là. Heureusement les Camerounais qui a mis sa tête, mais surtout les ballons ont visé le deuxième poteau. Tout à fait, ça repart vite avec la formation de Sa Majesté Sanga Balende qui, c'est le DSMP qui a la balle, l'intervention magistrale, c'est qui on joue avec Bangala. Attention avec cette action. Il y a une main là. Il touche quand même. L'arbitre ne voit pas ou quoi, où il est derrière les joueurs qui sont géants, parce que les joueurs de Sanga Balende sont également géants. N'empêche. Tout à fait. Il n'a pas vu, bon. C'est à lui le gelé d'arrière le bâton avec contrôle quand même. La pression, c'est Kanza qui a la balle. Attention avec cette action. La position litigieuse de l'arbitre central. Il a sifflé une position litigieuse contre Kanza. Kanza, l'ancien de l'Olympique Club de Kinshasa. Le ballon est sorti de l'heure du jeu. Et lui, il voulait progresser. Non, mais bon, bref, parce que sous son élan, il ne s'est pas rendu compte que le ballon était déjà sorti hors des limites du terrain. Voilà, l'arbitre était vigilant, heureusement. Alors j'espère que nous terminerons ces matchs comme nous l'avons commencé. C'est le souhait le plus ardent de tous ceux qui ont effectué le déplacement du stade Tata Raphaël. Il y a certains supporters qui ont quitté le gradin. Ils sont sur la zone neutre. Je crois que la police va s'interposer pour empêcher la progression de ces supporters. Parce que généralement quand ils font ça, c'est un motif pour les autres également qui pour l'instant se retrouvent dans les gradins de pouvoir descendre et de faire quelque chose. Mais en tout cas, sur le terrain, on a arrêté momentanément parce qu'on est en train de soigner. On est en train de parler à un joueur pour l'instant. Nous jouons déjà la 35e minute de cette rencontre, chers téléspectateurs, permettez-moi. La 35e minute de cette rencontre, toujours 1 pour Sa Majesté Sanga Balende et 0 pour le Daring Club Motema Pembe. En attendant que la police quitte notre zone de vue, je crois que nous allons retrouver la situation normale. Mais sur le terrain, en tout cas, il y a un temps d'arrêt également. Oui, il y a un temps d'arrêt observé suite à cette action anodine, hein, mais ça va vite se répartir. C'est le Daring Club Motema Pembe qui va bénéficier de cette remise en touche. La rentrée de touche sûrement sera effectuée par Manitou par rapport au positionnement de cette balle, parce que la balle se trouve au couloir droit de cette formation. Le temps a été arrêté à la 35e minute. Sûrement il y aura des temps additionnels, mais ça bouge un peu au niveau de la zone neutre. Et c'est ce qu'on a toujours interpellé les organisateurs à mettre un peu de l'ordre. Et Yadjo l'a dit aussi par rapport aux dispositions normalement dans ces stades qui ne répondent pas jusque-là aux normes internationales. Nous savons, Maxime, que nous sommes suivis sur le plan international. Ça peut aussi entamer l'ASV Club, ça peut entamer aussi Sanga Balende. Mais on le dit quand même, ces stades, c'est vraiment un véritable mouroir. Voilà, mais sur le terrain, le Daring Club Motema Pembe continue. C'est que l'on regrette quand même, on commence à sentir que le début des jeux
début de jeu de projectiles, on espère qu'on va stopper ça net et on va empêcher à ce que ça puisse avoir lieu aujourd'hui, en tout cas au stade Tata Raphaël Jokaka Benguele. Tout le monde est en mouvement ici et tout se passe devant nous. Nous n'avons pas un studio pour la retransmission. Nous sommes à ciel ouvert, nous les côtoyons. Ils peuvent venir même parler ici au micro. C'est quand même dommage pour la République démocratique du Congo. Oui, donc Mazé, je ne cesserai de le dire, qu'aujourd'hui nos dirigeants ne comprennent pas la grandeur de ce pays et comment les gens aiment le foot dans ce pays. Aujourd'hui, en Afrique, c'est très difficile aujourd'hui d'aller en Afrique et de voir des stades pleins comme ça. Est-ce que nos dirigeants se rendent compte que le Congolais est un sportif né? Qu'est-ce que nos dirigeants font pour nous sortir de cette situation? Attention à Pedjoka, on va revenir sur ça. C'est un coup franc obtenu par le Darek Motema Pembe. C'est Mbidi qui est juste derrière le ballon. J'espère que c'est lui qui va devoir l'exécuter. On est en train d'ériger des murs pour empêcher en fait à ces ballons d'aller au fond de filet de cage tenu par Kalambaye de Sa Majesté Sanga Balende. Mais tous les Darimel en tout cas sont là. Il y a juste un seul joueur. Attention, c'est un but. Oh là là, oh là là. Les ballons à Dendiné à la surface, à l'entrée, à la surface de réparation. Les ballons à Dendiné, donc c'est pas compréhensible. C'est pratiquement incompréhensible. Donc moi je crois que bon, en termes techniques, peut-être on pourra dire que les attaquants étaient un peu attentistes du côté des DSMP. Mais sur le plan extra sportif, on ne va pas comprendre une équipe à la trappe des DSMP rater une occasion comme ça et ça ne passe pas du tout quoi, ça ne passe pas du tout et ce qui fait que ça donc les supporters ont commencé pratiquement à chambrer le dirigeant de cette formation, c'est de chercher en tout cas qu'est-ce qui ne va pas au sein de cette formation, parce qu'il y a eu une commission donc avec les Mbayo, avec les sénateurs Chicho, tout le monde a été contacté. Tous les immaculés, tous ceux qui sont passés par le données, tous ceux qui ont été déçus par tel ou tel autre comportement. Mettons-nous ensemble, travaillons pour le bonheur de l'équipe, mais quand on remarque que l'équipe sur le terrain est en train de se débrouiller, tant bien que mal, malheureusement le but n'arrive toujours pas et les supporters s'estiment qu'il y a quelqu'un qui doit avoir le but dans ses poches et qui doit devoir sortir ça pour permettre d'arriver de mettre les ballons faute. C'est quand même dommage que l'on réfléchisse comme cela et ça nous met en insécurité totale, mais n'empêche, nous sommes là, nous sommes vos guerriers, nous sommes là pour pouvoir vous retransmettre ces moments magiques du football national avec bien sûr ces matchs de play-off de la Ligue nationale de football. Mais en attendant, ici au stade Biloni, on est là. De cette rencontre, alors que l'on jouait pratiquement les dernières minutes, il devait rester normalement 5 minutes dans ce match. Il y a eu un petit problème avec le portier de Sanga Balende qui a été un tout petit peu bousculé, et pendant que l'on a essayé de le soigner et du côté de
la tribune d'honneur, il y a des esprits qui se sont surchauffés. On ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui a provoqué ces désordres à la tribune d'honneur. On va avoir des précisions tout à l'heure avec Marceline Mazé-Mouakoumana. Vous avez suivi, les images ont été plus éloquentes que moi. En tout cas, on va en rester là pour l'instant en attendant de voir si cette partie va se poursuivre. Mais Sangaba Lende menait au score depuis la 4e minute dans cette explication qui l'opposait au dernier club Motema Pembe. Jean-Luc, on a suivi ce match, il y avait du beau football, on a suivi depuis le début, mais quand même ces gestes antisportifs que l'on déplore tous les jours sont encore revenus pour gâcher cette fête. Oui, ces actes de vandalisme doivent être condamnés avec la toute dernière énergie, parce que nous voulons assez que notre football puisse se développer, nous voulons assez que nos instances dans l'organisation de nos compétitions puissent aller de l'avant. Ce genre de comportement, c'est vraiment une mauvaise image que nous vendons de notre football et de nos cultures au niveau extérieur, parce que la compétition elle est d'élite, nous la pensons ainsi. Le score reste... Certes, l'équipe de DSMP a cherché par tous les moyens à mettre un but, c'est pas arrivé, c'est pas la fin du monde. Le club a fini son match à 0-0, ils sont partis, il y a des défaites qui arrivent, il y a des matchs nuls, il y a des victoires, il faudrait tout simplement comprendre que cela peut arriver. Si les bases n'ont pas été bien faites pour la préparation d'une équipe dans une compétition, il ne faut pas s'attendre à ce qu'en pleine compétition, vous pouvez avoir les résultats que vous n'avez pas planifiés. Donc tout doit être préparé en amont pour qu'en aval vous puissiez récolter. C'est ça le problème du Daring Club Motema Pembe. C'est tout à fait logique que l'équipe de GC Sangaba Lende soit plus mature que la formation de Daring Club Motema Pembe actuellement, parce que Sangaba Lende, ça fait plus de 3 ans au niveau de la Ligue nationale de football que cette équipe occupe les places des choix en fin de compétition. Et ils ont gardé le groupe, ce qui signifie que c'est une équipe beaucoup plus mature, une équipe beaucoup plus expérimentée qui a maintenant la gestion et du match et des compétitions. C'est tout à fait normal qu'elle puisse gérer de la 4e minute jusqu'à 5 ou 6 minutes de la fin du match un tel résultat. Mais du côté de Daring Club Motema Pembe, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc les supporters doivent comprendre qu'il faut du temps pour que cette équipe ou cette mayonnaise puisse prendre forme. Il faut du temps pour que l'équipe de Daring Club Motema Pembe arrive à obtenir les résultats qu'il faut. Mais pas arriver jusqu'aux mains avec des jeux de projectiles comme ce qu'on vient de voir. C'est un très mauvais spectacle pour notre football, une mauvaise image que nous vendons de nos valeurs et de notre République. Je pense bien que les supporters doivent être correctement éduqués. Je ne vois pas. Il y a eu cette action avec Cody qui est sauté, Bidi qui n'ont pas pu mettre la balle au fond des filets. Je ne vois pas ce que Amos Mbayo ferait pour qu'on puisse peut-être lui jeter des chaises comme ça, comme on a vu, on est en train de s'attaquer aux dirigeants de Daring Club Motema Pembe. C'est pas normal. Le jeu est fait de telle manière que l'équipe de Sangaba Lende a marqué son but. Malheureusement que le Daring n'a pas marqué jusqu'à cet instant-là, mais ça n'amène pas à ce jeu des projectiles parce que le Daring va perdre. Le grand perdant, quand il y a ce genre de troubles, c'est l'équipe. C'est l'équipe. Et les gens qui sont en train de jeter des projectiles, ce sont des gens qui ne cotisent même pas un franc pour amener l'équipe à aller de l'avant. Et malheureusement, il y a eu ce genre de bêtises qui ont été faites lors du match des Saint-PJS au Bazano. Daring Club Motema Pembe a perdu le match par forfait, a perdu beaucoup d'argent parce qu'il a fallu dépenser plus de 13 000 $ qui ne sont pas sortis des poches de ces gens qui sont en train de faire du désordre, mais du comité sportif, ce qui ferait qu'il y aurait des retombées même sur le traitement des joueurs, parce que 13 000 $, ça pouvait constituer une prime de motivation pour les athlètes, mais on va payer pour les amendes. Aujourd'hui, si la rencontre arrivait à s'interrompre, il y aura encore une fois un forfait que le Daring peut écoper et peut-être d'autres sanctions supplémentaires, et ça freine l'évolution du Daring Club Motema Pembe. Et si on ne se le dit pas, l'équipe ne va pas se relever et ça sera dommage pour le DSMP. Vraiment dommage, hein, et surtout que le match n'est pas encore arrivé à son terme. Oui. Dans 1 minute ou 2 minutes, il peut y avoir renversement des situations. Daring pouvait peut-être égaliser ou marquer encore un deuxième but. On a vu avec Mazembe contre Vecleur. Exactement. Dernière seconde. Quand Mazembe a égalisé. Donc il faut toujours continuer à chanter pour les joueurs. Jusqu'à la dernière seconde. Le problème c'est qu'ici, avec le Daring Men, on se fatigue tôt.
on prend le but, directement on commence à voir ce qui ne va pas au sein de l'équipe. Non, il faut pousser les joueurs jusqu'à la dernière minute. Ils peuvent toutefois obtenir une égalisation et même aller au-delà de l'égalisation. Mais quand vous arrivez à interrompre une rencontre comme celle-là, pendant que c'est l'équipe de Daring Club Montapembe qui était en train de prendre de l'ascendant sur Sangabalende, on a vu les dernières actions sont du Daring. Donc le Daring pouvait quelque chose plutôt que de stopper cet élan qu'a pris l'équipe. On s'adore. C'est regrettable. Le jeu de projectiles, c'est regrettable. C'est regrettable. Alors on va pour l'instant attendre un appel du côté du stade Tata Raphaël. Pendant ce temps, on rappelle qu'en première heure, aujourd'hui, on a suivi toujours dans ce même stade Tata Raphaël de la Kitule la rencontre AS V-Club Lubumbashi Sport, rencontre qui s'est soldée sur le score des 0 buts partout. Et en deuxième heure, la rencontre qui vient de s'interrompre là, c'était le Daring Club Montapembe qui offrait son hospitalité, Sa Majesté Sangabalende de Mbujimayi. 1-0, but de Kabamba Mukunji obtenu depuis la 4e minute de la partie. Et là, on était en train de jouer les 5 dernières minutes pratiquement de cette rencontre. Il y a eu ces incidents au stade et interruption. En attendant qu'on nous dise ce qui se passe du côté du stade Tata Raphaël, on va nous ici conclure. Hein, Jean-Luc, on a vraiment passé une excellente journée depuis hier. Hein, on a vécu 2 journées d'intenses émotions et des footballs, des surprises et vraiment, il faut le dire, d'émotions. Un petit résumé quand même de ces 2 journées qu'on a passées ensemble. Disons qu'on a eu 2 bons matchs qui nous ont offert des verdicts sans qu'il y ait des heurts. C'est le match entre MK Football Club et l'équipe de Saint-Éloi-le-Popo, la victoire de Lepopo, 2 buts contre 1, avec ses buts de Monzélé et de Abassi du côté du FC Saint-Éloi-le-Popo et l'égalisation de Lomba Ngoma du côté de la formation de MK. Puis il y a eu cet autre match de ce dimanche entre V-Club et l'équipe de Lubumbashi Sport, 0-0, un match qui s'est bien terminé. Mais on a eu quand même 2 matchs qui ont gâché la fête. C'est le match entre Shark et l'équipe de Tout-Puissant Mazembe où il y a eu beaucoup d'interruptions avec beaucoup de jeux de projectiles. C'est qu'on déplore. Heureusement pour ce match-là, il est arrivé jusqu'au bout et Mazembe a perdu sur le score de 1 contre 2. Et puis aujourd'hui, il y a ce bémol, pratiquement cette goutte qui déborde le vase pour cette confrontation entre DSMP et l'équipe de Sa Majesté Sangabalende qui, moi, à voir la petite séquence avec les jeux de projectiles et les gaz lacrymogènes qui sont jetés au niveau du stade, je ne pense pas que cette rencontre puisse se poursuivre. Donc c'est pratiquement un demi-match que nous suivons, pourtant qui a bien commencé avec une belle réalisation dès la 4e minute de Kabamba Mukunji, mais malheureusement c'est le Daring encore qui perd. Et sur le terrain, et même dans le bureau, c'est pas bon pour notre football, c'est pas bon pour l'élan du Daring Club Montapembe. Il faudrait que ces genres d'actes puissent s'arrêter et que l'on donne place au football. Allez, c'était donc Jean-Luc Capend qui nous a tenu compagnie depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Il rentre le mardi à son lieu de travail, Lubumbashi. Je rappelle qu'il est DGA de la chaîne Malaika Télévision de Lubumbashi, partenaire officiel de la chaîne de référence en ce qui concerne la retransmission de ce match de play-off de la Ligue nationale de football. Nous avons passé des excellents moments aujourd'hui avec ces 2 rencontres. Les résumés, les dessins vous ont été parfaitement faits par Jean-Luc Capin. Je lui dis grand merci pour sa participation et en tout cas toutes nos salutations à la grande équipe de Malaika Télévision. Peut-être un dernier mot de salutations ou des observations à faire. Tout d'abord les remerciements donc, pour l'hospitalité aussi à l'antenne A, à la chaîne Antenne A qui a l'exclusivité des matchs au niveau de la Ligue nationale de football et qui nous a choisi pour ce qui concerne la province du Katanga. Je pense qu'on va rendre un très bon service aux téléspectateurs, aux amoureux du football qui aiment bien le football de l'élite en République démocratique du Congo. Tous nos remerciements donc au staff dirigeant d'Antenne A ainsi qu'à tous son professionnels qui a déjà un très bon boulot, on l'a vu, on a vu ces très belles images pour toutes ces rencontres. Nos salutations à tous ceux qui nous suivent à travers la République et pourquoi pas particulièrement ceux qui étaient branchés. Le cas de M. Justin Kassokwe qui nous suit de quelque part, le directeur de la prison de Kassapa. Je n'oublie pas Freddy Maloba
Mwana Mouloubane Songo qui nous suivait, tous, tout le personnel de Malaika qui nous suit, Kabou Banza, le grand Kounimit qui est Papi Séoul. Je n'oublie pas tout le personnel de Malaika, je ne citerai pas tout le monde, et particulièrement Gentis Moutombo qui était chef d'édition ce soir pour le relais à Lubumbashi et à l'Ikassi. Sinon que Patient Mutunda nous suit. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis, surtout restez fidèles à Antenne A et à la Ligue nationale de football et ses retransmissions. Allez, merci Jean-Luc et bon retour à Lubumbashi. Allez, on vous dit grand merci également pour votre sympathique attention. J'ai dit grand merci à toute la grande équipe technique qui a travaillé. Si vous allez voir les noms défiler, si j'en oublie certains, Blaise Lunda nous a rejoint en cours de parcours au cadrage. Il y avait Précieux Mangozo qui était là, Clovis, il y a Papi Uchima qui assure la réalisation, Jean Dunga, Gauthier Bamolona qui est côté infographie, tous les effets spéciaux que vous voyez là, c'est Gauthier Bamolona que l'on salue. En tout cas, tout le monde vous a servi avec beaucoup de dextérité et de bonheur. Je crois que vous avez été normalement servi, oui. Non, excuse-moi, je voulais oublier Bobo Bois. Il est venu avec toi à Kinshasa. Big salam à l'honorable Nazem Nazembe qui nous suit aussi. Alors, on n'en est pas l'oublier, c'est les big boss, hein, ouais. On les salue également, les big boss de Malaika, on les salue énormément. Allez, merci, j'ai cité tout le monde. On se retrouve tout à l'heure vers 19h45 pour quelques minutes de sport. Hein, c'est l'émission Studio A. Je serai là pour vous donner les dernières infos avant de clôturer cette journée. Mais attention, il y a les journaux, la grande édition du journal qui arrive à 19h et tous les autres programmes qui sont à l'échange. Et Soubi, hein, je crois, c'est un peu plus tard dans la soirée. Et tous les autres programmes de la chaîne des références sont alléchants. Ne zappez pas à rester fidèles. Allez, merci à tout le monde. Portez-vous bien. Qui débine RDC. Bye bye.